C'était le chant des partisans. Voilà donc pour les commémorations des 80 ans de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. L'autre grand titre de l'actualité, c'est évidemment cette image, la fumée blanche sur le toit de la chapelle Sixtine au Vatican. C'est fait, un pape a été élu. On ignore pour l'heure son identité. L'un des 133 cardinaux a obtenu donc au moins 2/3 des voix. C'est le 267e pape de l'Église catholique. Une fumée blanche est donc apparue dans le ciel de Rome, précisément 18h08 heure de Rome. Vous la voyez cette image et cette cigogne qui restera dans les annales. Voilà donc pour cette image et la clameur des fidèles sur la place Saint-Pierre de Rome. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour est avec nous. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Évidemment, c'est l'image que les fidèles catholiques du monde entier attendaient. Cette fumée blanche a fini par sortir au bout du 3e tour. Ça a finalement été plus rapide que prévu et plus rapide qu'il y a quelques siècles, Slimane. Oui, mais d'une certaine manière, ce n'est pas si surprenant que ça. Pourquoi ? Parce que sur les 133 cardinaux électeurs, 108 avaient déjà été choisis et créés, comme on dit dans le langage de l'Église, par le pape François Ier. Donc il les a choisis parce qu'ils étaient au diapason. C'est-à-dire qu'il y a un consensus qui s'est dessiné très vite ? Oui, il y a une majorité critique implicitement. Sur le plan de la sensibilité et de la doctrine, s'ils les avaient choisis, c'est qu'ils les avaient choisis par compatibilité non seulement d'humeur, mais aussi de vision du monde. Alors Slimane, on le sait, une vision du monde, mais on sait que là, on est encore en conclave, enfin ce conclave qui donc accouche d'un nouveau pape. Tout est millimétré, on le sait. On attend toujours la fameuse locution latine « Habemus Papam », nous avons un pape. Oui, elle va venir, comme vous disiez, c'est réglé comme du papier à musique. Maintenant, ce qui doit se passer dans le secret, feutré dans la pénombre de la chapelle Sixtine, c'est qu'un groupe de cardinaux va demander au nouveau pape va recueillir son consentement, son assentiment solennel, clair, pour l'acceptation de la dignité, de la charge et de la mission qu'il attend. C'est une étape essentielle, c'est-à-dire une déclaration ferme qu'il accepte la dignité d'être un pape. Il peut dire non ? C'est rare, ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Ensuite, après quoi, il doit aller sur le balcon de la place Saint-Pierre et prononcer ce qu'on appelle la bénédiction urbi, c'est-à-dire pour la ville, Rome, et orbit, c'est-à-dire pour le monde entier. Et ce n'est pas fini. Après quoi, pour accéder complètement à la fonction sur le plan public, il doit dessiner ses propres armoiries. Tous les papes doivent avoir leur armoirie, c'est-à-dire c'est un ensemble d'allégories. Il y a d'abord la tiare papale, plus les 2 clés de Saint-Pierre, une en or, une en argent, dont l'une est la clé du royaume du ciel et seule l'autre du royaume de la terre. Et après quoi, donc, il peut dessiner, il peut ajouter les symboles qu'il veut, la devise qu'il peut choisir, et à partir de là, avec ce blason, il peut commencer à exercer sa fonction et spirituelle et politique, puisqu'il est aussi le monarque de l'État de la Cité du Vatican, qui a un siège d'observateur à l'ONU. Et d'ailleurs, l'Église catholique est la seule religion qui dispose d'un État dédié. Slimane, on parlait d'un scénario millimétré. Regardez ces images en direct. On a vu ce fameux soleil dans le ciel de Rome. Tout est millimétré avec les gardes suisses, notamment, que l'on voit et que l'on redécouvre depuis plusieurs jours maintenant. Rappelons tout de même que ce pape va succéder au pape François, décédé le 21 avril dernier, le jour de Pâques, lundi de Pâques. Slimane, la fête la plus importante pour les chrétiens et en particulier pour les catholiques. Les cardinaux sont toujours soumis au secret à l'heure qu'il est. Tout n'est pas terminé en fait. Les choses sérieuses ont plus que commencé, on le sait. Un
nouveau pape a été élu. Il va donc devoir accepter cette tâche qui lui incombe. Est-ce que l'Église catholique assiste à un moment important de son histoire? Parce qu'après tout, l'élection d'un pape, elle n'est pas à intervalle régulier. On peut avoir un pape qui siège sur le siège de Pierre d'ailleurs, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ou un mois. Ou un mois. Et c'est arrivé. Oui. Quelle va être la tâche, quel va être le grand défi de ce prochain pape, Slimane, dont on va très vite connaître l'identité? Et ce pourrait être d'ailleurs historique si c'est un pape africain, si c'est un pape asiatique notamment. Le plus grand défi, c'est d'être un pape qui puisse recevoir l'assentiment de l'immense diversité planétaire du peuple intéressant, catholique. Parce qu'on a vu un drapeau cubain, par exemple, sur la place Saint-Pierre tout à l'heure. On voit des drapeaux du monde entier, on voit des fidèles du monde entier. Oui. Donc, l'immense diversité sociale, culturelle, politique, économique du peuple catholique, c'est-à-dire 1,5 milliard tout de même, c'est une des plus importantes religions du monde. C'est comment avoir l'assentiment d'un fidèle, mettons, du Mozambique et un autre de l'Équateur, un fidèle de Beyrouth ou de Ramallah, et un fidèle des Philippines, qui ont des univers, des héritages culturels différents, qui ont eu accès au christianisme. Certains, comme les Proches-Orientaux, depuis 2000 ans, d'autres depuis seulement l'arrivée des Occidentaux. En Afrique, par exemple, depuis le 16e, 17e siècle. Je vous coupe parce qu'il y a l'image, c'est du direct. C'est fou le parallèle entre les images qu'on a vues à Paris de la garde républicaine française et là, en fait, on voit, vous parliez d'un État, on voit qu'il y a tous les apparats d'un État. On assiste presque à une cérémonie officielle étatique, au fond. Oui, mais c'est un véritable État. Ouais. C'est le plus petit État du monde, c'est-à-dire sa superficie, c'est 1/2 kilomètre carré. 1/2 kilomètre carré. Alors, Slimane, on annonce il a 800 citoyens. Pardonnez-moi, Slimane, l'information, la RAI, la télévision publique italienne, annonce l'arrivée du pape à 19h. Et une précision également, le dernier conclave qui avait élu le pape François, la fumée blanche était sortie à 19h05. Aujourd'hui, c'était à 18h08. On est donc quasiment à 1 heure d'intervalle. Vous pouvez reprendre, Slimane. On attend donc, c'est imminent, le nouveau pape dans les 18h42 à Rome et à Paris, dans maintenant, on va dire, 17 petites minutes, Slimane. Oui, donc je disais, c'est un État qui a été reconnu par l'Italie en 1929. Ouais. C'est les accords du Latran. Je vais vous donner un exemple de ce que c'est que l'importance de l'État du Vatican. Ouais. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, le Vatican est inséré dans la ville de Rome. C'est 1/2 kilomètre carré. Donc, mais il a droit à avoir des ambassadeurs qui sont accrédités auprès de lui. Ce qui fait qu'aucun État n'ose désigner le même ambassadeur qui soit auprès de l'État italien et auprès du Saint-Siège. Donc, il doit y avoir un deuxième ambassadeur. Et cette autonomie de l'État du Vatican est telle que pendant la Deuxième Guerre mondiale, des États qui avaient rompu avec l'Italie fasciste pouvaient maintenir à Rome leur ambassadeur auprès du Vatican. Et on a vu les fidèles qui se pressent sur la place Saint-Pierre de Rome et cette musique. Donc, alors en ce moment, on imagine que la soutane aussi, elle doit être réglée au millimètre et qu'en ce moment même, on est peut-être en train de la fignoler. Le pape peut être petit, peut-être d'une taille moyenne, peut-être grand aussi, Slimane. Tout ça aussi, ce sont des détails qui comptent, même si on imagine qu'il y a de l'anticipation. Oui. Et puis la langue qu'il va utiliser. Vous savez que le Vatican a 4 langues officielles. Ouais. Le latin pour les encycliques, l'italien pour la communication courante, ouais. l'allemand pour les gardes suisses et le français comme langue diplomatique. Ouais, le français comme langue diplomatique. Le pape François maîtrisait le français au moins bien peut-être que Jean-Paul II. Il est astreint à maîtriser peu ou prou les 4 langues, un peu comme l'est le secrétaire général des Nations Unies. Ouais. C'est la fonction qui le requiert. Ouais. Et on voit donc ces images qui nous parviennent en direct. Donc, il était 18h08 lorsque la fumée blanche est apparue. Là, nous avons des images très protocolaires. Donc, on s'aperçoit d'ailleurs que pour l'instant, on ne voit aucun religieux, en fait. C'est ça qui est assez étonnant pour l'instant, mais c'est le protocole, Slimane, dans quelques minutes. Avant de voir le pape, en revanche, il faudra bien cette locution latine Habemus Papam. Ça, c'est une obligation. Sur le balcon de la basilique Saint-Pierre. Oui. Sur les gardes suisses, il faut rappeler que leurs uniformes ont été dessinés par Michel-Ange, ouais. le peintre du Jugement dernier, la fameuse fresque de la chapelle Sixtine.
Ouais, c'est lui qui a dessiné donc l'uniforme et cette tenue, ces images. Donc, on voit ce drapeau jaune, d'ailleurs, Slimane aussi en fond, le drapeau Oui, c'est le drapeau du Vatican. C'est le drapeau du L'état Vatican. de la cité du Vatican. Bien sûr, oui. Officiel. Hein. Oui, absolument. Vous parliez tout à l'heure donc de la devise chaque pape doit avoir donc son emblème en fait au fond. Oui, son emblème. Par exemple, le pape François Ier est le seul pape qui a ajouté dans son armoirie son appartenance à l'ordre des jésuites. Les autres, en principe, laissaient tout au vestiaire, mais lui, il a innové en mettant son adhésion à l'ordre des jésuites. Et je me souviens quand je l'avais rencontré à Buenos Aires, quand il était archevêque de la ville, il m'avait beaucoup parlé de sa vie de jésuite. Et c'est pour ça que ça... C'était une première dans l'Église catholique. C'est vraiment une première, oui, de dire qu'il appartenait à cet ordre. Qu'est-ce qui va se passer quand on va connaître l'idée, le nom de ce pape? Tout le monde, forcément, à commencer par nous, on va essayer de connaître son passé, de connaître les anecdotes. Très vite, le pape François, on avait appris effectivement qu'il adorait le football, par exemple. Là, cette fois-ci, on va vraiment scruter la vie, son passé. Et vous verrez, beaucoup de journalistes vont se précipiter dans sa ville d'origine ou le quartier où il a grandi pour voir ses voisins, ses amis, l'école qu'il a fréquentée. Marseille, Kinshasa peut-être, qui sait, Manille aux Philippines. Ou Manille, oui. Donc on va découvrir peut-être une bourgade africaine ou d'Amérique latine. On va fouiller son passé, on va mettre à jour tout ce qui a été le cadre de sa vie tout au long de son parcours. Et on ne sait pas quel âge il a aussi. On ne sait pas toujours son âge à l'heure qu'il est. Quel continent il va représenter. Et c'est un Français, visiblement, qui va prononcer la fameuse locution latine. Le cardinal Dominique Montberti qui va prononcer cette phrase. Alors, c'est pas parce qu'il est français que le pape sera français, Slimane. On est bien d'accord. Hein. L'homme qui prononce la locution latine, ce n'est pas exclu non plus. Ce n'est pas exclu non plus. On a parfois parlé de Monseigneur Aveline, qui est l'archevêque de Marseille, qui est né, soit dit en passant, à Sidi Bel Abbès en Algérie. Donc il avait un pied en Afrique. Mais il y a des continents qui n'ont jamais eu de pape. Par exemple, l'Asie. L'Afrique a eu 3 papes, mais il y a 1800 ans. 3 papes berbères. 3 papes, oui. Mais depuis, il n'y en a pas eu. Cela dit, le pape François Ier a créé archevêque pour la première fois l'archevêque d'Alger, qui est un Français d'origine naturalisée algérienne, et l'archevêque de Rabat, ce qui fait en tout 18 cardinaux électeurs parmi le collège des cardinaux. Slimane, le nouveau souverain pontife, a donc été élu. Il prononcera tout à l'heure, dans quelques minutes, sa bénédiction Urbi et Orbi. Là aussi, on imagine que les premiers mots vont être très importants. Rappelons que les 133 cardinaux, avant de s'enfermer, on parlait de l'Ukraine, on parlait de paix entre Russes et Ukrainiens, de paix entre Israéliens et Palestiniens, avec la situation que l'on connaît dans la bande de Gaza et en Ukraine notamment. Ces premiers mots vont être sans doute peut-être axé sur la situation que connaît le monde. D'ailleurs, en ce jour si particulier de commémoration du 80e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. Oui, la coïncidence est vraiment extraordinaire entre 2 jours solennels. Le jour où l'Europe célèbre la victoire sur la barbarie nazie, c'est le jour où un pape, depuis des années, est le plus grand avocat pour la paix dans le monde. C'est assez saisissant comme coïncidence. Alors, et donc, ces premiers mots, peut-être même sa première phrase, donnera le temps de son pontificat. Je me rappelle que Jean-Paul II, quand il avait été élu à la fin des années 70, on était en pleine guerre froide, en guerre d'Afghanistan, etc. Et il avait dit ce mot, « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. Et on le disait donc, Slimane, dès le début de cette émission, 267e pape catholique. Alors je disais tout à l'heure, pour la petite histoire, une cigogne, visiblement c'est un goéland plutôt qui restera donc dans l'histoire, outre évidemment la concomitance que vous disiez entre ces commémorations du 80e anniversaire de la victoire des Alliés et l'élection donc d'un pape. Slimane, d'ailleurs, on parle bel et bien d'élection. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de programme politique, mais il y a des courants
au sein même de ces cardinaux. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous ne disiez pas dans le mar du café, mais est-ce que vous le disiez 108, vous disiez... 108 qu'il avait désigné, créé, comme on dit, lui-même. Ça veut dire que sur les questions, même s'il faut bien préciser, il y a eu tout ce débat sur le pape François, était-il conservateur ou progressiste? On peut s'attendre à une continuité progressiste sur les questions de pauvreté, d'exclusion, de soutenir les plus fragiles, mais sur le dogme de l'Église catholique, selon vous, quel que soit le nouvel occupant du siège de Saint-Pierre, il faudra compter sur la doctrine catholique classique, j'ai envie de dire? Alors, progressiste, pour l'option, pour les pauvres... Alors, on voit un drapeau corse, pardon, Slimane, on voit un drapeau corse, on connaît l'importance. Oui, le pape François qui était pour la première fois en Corse. On voit systématiquement des hommes, ou peut-être qu'on y fait plus attention, mais il y a toujours ce drapeau corse sur la place Saint-Pierre. Oui, Mexique, Brésil également. Il a visité la Corse. Ouais, il a visité la Corse tout récemment encore. On voit le drapeau aussi du Brésil. On voit... ça, ces images, vous qui connaissez bien le Brésil, Slimane, cette image que l'on voit en direct, un drapeau japonais également, au Brésil, ces images-là, elles sont suivies en ce moment dans le monde entier. Ah, certainement. Avec ferveur. Le Brésil a été pourrait être le premier pays catholique au monde avec les Philippines. Il y a le Mexique les évangéliques. Le Mexique est devant pour l'instant. Oui. Ouais. Même si les évangéliques. Le problème avec le Brésil, c'est qu'il pourrait être potentiellement le premier pays catholique. Mais les églises évangéliques recrutent à tour de bras au détriment de l'église catholique, ce qui fait que le Brésil est devenu le deuxième pays évangélique au monde. Mais l'église catholique a des assises très très profondes au Brésil, parce que ça a été le pays de ce qu'on a appelé la théologie de la libération, donc avec des évêques très très progressistes qui avaient inventé un concept qui disait qu'il fallait une option préférentielle, je cite, pour les pauvres. Et c'est seulement avec le pape Benoît XVI, qui était le cardinal Ratzinger, qui était chargé de la propagation de la foi, c'est-à-dire de la propagande, c'est lui qui les a fait taire d'une certaine manière pour entamer un virage conservateur, en tout cas sur le plan des mœurs. Donc, pour revenir à votre question, que je n'ai pas oubliée, donc le pape ne pourra être que progressiste s'agissant de la protection de l'environnement, des gens les plus fragiles, des minorités, des pauvres, des sans-grades, bref, tous ceux que l'Évangile célèbre comme étant les bienheureux du royaume du ciel. En revanche, sur le plan du dogme, il ne faut pas s'attendre à de grands changements, non pas parce que le pape qui va être élu sera plus conservateur en soi-même, mais parce qu'il devra veiller à une espèce de, pas d'unanimité, mais de consensus entre les catholiques du monde entier. Parce que seuls les catholiques d'Occident, d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord sont dans une culture post-chrétienne et réclament des évolutions de type sociétal. Mariage entre les personnes du même sexe. Et la question de l'avortement aussi. Il y a la question de l'avortement. Or, ces questions restent encore tabous dans le sud global où vivent la majorité des catholiques. Et donc, s'il prend des décisions qui changent, qui heurtent le dogme, la hantise dans le Vatican, c'est celle qui a traversé l'église anglicane. C'est un schisme entre les églises du Sud et la Maison Mère. Je vous annonce une grande joie. Nous avons un pape, c'est la phase précise. C'est vrai qu'on retient souvent la locution courte, Habemus Papam, mais elle sera un peu plus longue. Alors, il va d'abord annoncer le vrai nom de famille du pape et ensuite le nom que ce même pape s'est choisi. Ce sera choisi. Ouais, ce sera choisi. Est-ce que ça nous dira aussi, là encore, un éclairage sur la personne? Le pape François avait choisi. Indéniablement. Indéniablement. Benoît XVI avait choisi le nom de Benoît, qui était un pape du début du XXe siècle. D'accord. Et qui était un pape qui avait essayé de juguler la précipitation tête baissée de l'Europe vers la guerre. Donc il a pris exprès ce nom, intentionnellement. François Ier a pris le nom de Saint François d'Assise, qui était à la fois un écologiste avant la lettre, qui avait fait des poèmes pour chanter les oiseaux, la nature, et qui était un pacifiste parce qu'en pleine croisade, il est allé en Égypte, en tant que franciscain, rencontrer le sultan d'Égypte pour essayer de freiner
de limiter, de civiliser les oppositions entre chrétiens et musulmans en Terre Sainte. Donc clairement, alors on rappelle tout de même que par exemple, on sait qu'il y a des paris, notamment sur le sport. Il faut savoir tout de même que l'élection du pape, c'est là où il y a plus de paris, notamment chez les bookmakers à Londres, comme événement non sportif. On imagine qu'il y a peut-être eu aussi des paris sur le nom. Slimane, vous avez couvert, vous, beaucoup le Vatican hein, tout au long de votre carrière. Est-ce que vous sentez tout de même, encore une fois, alors on voit le drapeau du Royaume-Uni, on a vu le drapeau italien, drapeau portugais, drapeau colombien, on voit la joie de fidèles asiatiques aussi. Peut-être que certains fidèles veulent y croire, on ne sait pas. Hein. C'est une affaire de quelques minutes, Slimane. Sur cette question, donc, Slimane. Sur les fidèles, sur les fidèles qui attendent. Oui, qui attendent. Même si le pape, une fois qu'il est pape, il adoptera. C'est un point aussi qu'il faut rappeler, la nationalité. Enfin, il aura un passeport du Vatican. C'est-à-dire il mettra de côté sa nationalité d'origine pour avoir la nationalité de l'État de la Cité du Vatican, qui ne compte à peu près que 7 à 800 ressortissants, tous binationaux, forcément. Mais cela dit, la fierté, je me souviens de la fierté des Polonais qui vivaient sous le joug communiste et soviétique quand Jean-Paul II avait été élu, la fierté évidemment des Argentins et des Latino-Américains en général. 267e pape de l'histoire de l'Église catholique. Vous êtes en direct sur TV5 Monde. Nous sommes en édition spéciale. Tout à l'heure, nous serons en direct de Rome dans quelques instants. On a donc ces images historiques qui nous parviennent aujourd'hui, Slimane. Le pape François, on imagine peut-être aussi, c'est possible, que son successeur ait un mot pour lui aussi. Ça pourrait être le cas. Un mot tout de même, alors que les fidèles prient, on sent quand même une certaine tension palpable un peu qui monte à la manière peut-être d'un match de football qu'affectionnait le pape François. On voit d'ailleurs aussi beaucoup de drapeaux. Forcément. Il y a quand même un peu de suspense. Mais cela dit, on le dit ainsi comme ça, mais il peut y avoir vraiment un stress des fidèles parce qu'en fonction de l'homme que l'on veut voir sur le siège de Pierre, il y a un enjeu énorme pour les fidèles aussi, pour les différents courants. Oui, il y a des attentes, il y a des espoirs. Et on voit des bébés aussi. On imagine que ce bébé regardera cela dans quelques années quand ses parents lui expliqueront la scène. Et surtout si ce bébé, merveilleux bébé, et ses parents sont face au balcon du Vatican d'où le pape mettra sa bénédiction. Évidemment, ce sera un grand moment. Et on va regarder, Slimane, cette image à nouveau, la fumée blanche. Regardez. Il n'y a pas de doute, les fidèles les yeux levés et les fidèles catholiques du monde entier donc qui attendaient cela avec impatience. C'est donc fait. Rappelons que ce conclave a débuté hier à 17h. On est à 24h, 25h et 8 minutes précisément après le début de ce conclave. C'est allé, on peut le dire, Slimane, très rapidement tout de même. Oui, parce qu'il faut que les cardinaux se connaissent, la plupart se connaissent. Ils sont arrivés, la plupart étaient déjà à Rome, mais beaucoup sont arrivés tout de même il y a quelques jours seulement. Hein. Oui. Mais ils se savaient cardinaux électeurs. Et en même temps, il y a une urgence. Je veux dire, la situation géopolitique dans le monde est telle que le Saint-Siège, donc pas l'État de la Cité du Vatican, mais le Saint-Siège, ne peut pas se payer le luxe de traîner plusieurs jours pour désigner un pape. Donc ils l'ont d'une certaine manière remplacé au pied levé. Au pied levé. C'est donc Dominique Mamberti qui annoncera la fameuse locution latine. Si ce n'est pas lui, ce pourrait être donc peut-être un pape français, on le sait, notamment peut-être l'archevêque de Marseille, mais on n'a évidemment aucune information, on ne le sait pas. Alors ce n'est pas comme une élection, on pourrait peut-être citer des postulants. Slimane, dans quelques instants, un invité va nous rejoindre, on sera aussi en direct de Rome, on a le drapeau espagnol. C'est impressionnant, elle est quand même cette place noire de monde, Slimane. C'est vraiment... elle peut accueillir jusqu'à 300 000 personnes. Et c'est digne d'une grande fête catholique. Rappelons aussi qu'on est à Rome et qu'il y a beaucoup, on a vu notamment des Belges, des Français, mais pas seulement, des touristes du monde entier.
par chance, il fait beau, il ne pleut pas. Et on voit ce soleil effectivement resplendissant, il ne pleut pas. Tous les signes sont alignés donc pour l'élection de Pape. Et j'aimerais qu'on entende juste, on entend vraiment, je le disais, ce sont des chants de supporters de football. Hein. Ah, oui. C'est un moment de communion, mais... L'acclamation, c'est vraiment le olé, olé, olé qu'on entend vraiment dans les matchs de foot. On imagine cette joie, un soulagement peut-être aussi. Quelle est l'importance pour un fidèle? Toutes les religions ne sont pas représentées par un tel clergé, Slimane. C'est la seule. C'est une spécificité. L'islam, le judaïsme n'ont pas comme ça un chef, on pourrait presque dire un chef suprême. Oui. C'est un monarque absolu, le pape. Et la Cité du Vatican est une monarchie absolue. Oui. Et le pape est un monarque absolu. Et paradoxalement, on dit toujours que le christianisme est une religion qui sépare le domaine politique du domaine religieux. Mais néanmoins, l'Église catholique est la seule religion au monde qui dispose d'un État qui lui est dédié, qui est un vrai État. Qui a un siège d'observateur à l'ONU, qui est membre de la plupart des organisations internationales, y compris l'Agence internationale à l'énergie atomique. Le drapeau du Liban, Slimane, oui. L'occasion pour vous de dire peut-être un mot. Au Liban, on suit évidemment la communauté catholique, notamment du Liban, suit avec attention ce qui se passe sur la place Saint-Pierre. Oui, la communauté catholique aussi de Syrie, qui vit des heures difficiles. Celle de la Palestine et de Gaza qui vit aussi des heures difficiles, celle de la Jordanie qui, elle, vit à peu près tranquillement, celle du Liban qui est dans l'incertitude. Regardez cette image, Slimane, c'est impressionnant, vous dites 300 000, hein, vous allez reprendre le fil de la discussion, mais j'aimerais quand même qu'on regarde ces images en vue aérienne, elles sont impressionnantes. On imagine qu'à chaque conclave, c'est plutôt le cas, mais là, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une ferveur assez incroyable. Hein. Indéniablement. Sur les chrétiens, vous disiez... oui, j'allais dire, d'ailleurs, j'allais dire les chrétiens d'Orient, pardonnez-moi Slimane, c'est une expression d'ailleurs que vous n'affectionnez pas particulièrement, parce que ce serait comme si en fait les chrétiens n'étaient pas de cette région alors qu'ils en sont dans leur berceau. C'est-à-dire que les intéressés eux-mêmes récusent cette expression parce qu'en disant les chrétiens d'Orient, c'est comme s'ils étaient une chrétienté volante qui passe d'un pays à l'autre, et là, elle est au Moyen-Orient. En fait, ils sont syriens, libanais, palestiniens, israéliens, jordaniens. Je dis israéliens parce que 20% des Israéliens sont des Arabes descendants de Palestine. Il est 19h02 à Rome et à Paris. Et depuis 18h08, il y a donc un nouveau pape pour siéger sur les fidèles catholiques du monde entier. 18h08, il était à Rome lorsque cette fumée blanche est donc a jailli au-dessus d'ailleurs de la toute petite cheminée du toit de la chapelle Sixtine au Vatican. Vous êtes sur TV5 Monde. Vous avez pu suivre tout à l'heure les commémorations du 80e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Et donc il y a cet événement, Slimane le disait, concomitant. Et c'est l'ironie du destin, si l'on peut dire. Un invité va nous rejoindre dans quelques instants. Slimane, donc vous disiez, on a donc bien entendu des chrétiens libanais, des chrétiens palestiniens, des chrétiens syriens, des chrétiens jordaniens. Et c'est pour cela que vous me disiez qu'on n'annonce pas ce terme de chrétien d'Orient. Un invité nous a rejoint, Anthony Favier, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste du catholicisme contemporain, auteur à Témoignages chrétiens, revue trimestrielle et lettres hebdomadaires. Tiens, d'ailleurs, peut-être un mot, puisque ces deux événements se chevauchent. J'apprenais en vous recevant que Témoignages chrétiens était l'un des derniers, peut-être même le dernier journal issu de la Résistance. Oui, de la Résistance au niveau national. Parce que nos collègues de la presse régionale ont plusieurs titres qui sont aussi dans la Résistance. Le seul national... Le Libéré, par exemple. Voilà, exactement, il y en a plein d'autres. Le seul qui soit encore issu de la Résistance à l'échelle nationale. Et on a été fondé par un jésuite, comme le père Chaillet, dans les caves de Lyon en 1941. Et il est 19h03, depuis bientôt maintenant 1h, il était 18h08, cette fumée blanche a fini par jaillir. La première information, disons-le, très rapidement. C'est rapide. Oui, alors là, visiblement, quoique dans les moyennes, si on prend en moyenne, on est entre 3 et 4 tours de scrutin, donc en toute vraisemblance... c'est plutôt 4 à 7 jours, hein. Oui, là, on agit plus sain. On agit plus simple, mais ils ont commencé, il y a eu un tour de scrutin dès le soir. Alors, les congrégations générales, c'est-à-dire les moments de faire un peu de sorte de parlement 2 à 3 jours, me dit-on, pardon. Voilà, le parlement de l'Église, c'est aussi des moments où il n'y a pas d'acte de candidature, il n'y a pas de pré-vote, c'est des moments où ils se jaugent, ils se testent, donc il s'est peut-être passé des choses. Mais
c'est à partir du nom qu'on va avoir maintenant qu'on va pouvoir reconstituer la chronologie. Alors justement, racontez-nous ce qui va se passer à partir de maintenant. Donc on attend notamment la fameuse locution latine Habemus Papam. Exactement. Alors tout se joue à la loggia. Alors la loggia, c'est à Avignon que ça a commencé. C'est donc la fenêtre centrale de la basilique Saint-Pierre qui va s'ouvrir. C'est assez théâtral, hein, et c'est assez émouvant, qu'on le veuille ou non, avec son rideau rouge et ses bordures dorées. Et un cardinal va annoncer... Le cardinal Dominique Mamberti, on le connaît, il est attendu donc sur le balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome pour annoncer le nom du pape. Pourquoi lui d'ailleurs? Tout ça, encore une fois, est très protocolaire. Oui, oui. Ou est-ce que là encore, c'est décidé Le doyen du Sacré Collège, le Camerlingue, tous les cardinaux, dans cette situation-là, ont un rôle très précis en réalité. Donc, pour éviter toute forme d'improvisation, de cacophonie, on peut imaginer. Alors, ça n'a pas, durant les siècles, été aussi précisément, méticuleusement défini, mais depuis Jean-Paul II, la procédure est vraiment, vraiment au cordeau. Donc, une procédure au cordeau. Le fait qu'il soit français, encore une fois, est-ce que ça exclut ou pas du tout le fait qu'un pape soit français, que le nouveau pape soit français? Les jeux sont ouverts. Alors, comme je dis souvent, c'est vrai que nous, on a peut-être un petit filtre patriotiste et chauvin. Alors, un pape français, un 8 mai, ça serait quand même une sacrée coïncidence. C'est possible. Jean-Marc Aveline se situe bien dans la ligne bergoglienne, c'est-à-dire la ligne du pape François, qui a axé son pontificat sur la Méditerranée, sur les migrants. Il est l'archevêque de Marseille. Pourquoi pas? Oui, on peut le penser. Il y a aussi Jean-Paul Vesco, l'archevêque d'Alger. Les cloches de Notre-Dame ont retenti tout à l'heure, juste après la fumée blanche. Tout un symbole, là encore, cathédrale en partie ravagée et restaurée. Il avait refusé, le mot était peut-être un peu fort, mais il avait préféré se rendre à Marseille, justement, que vous évoquiez, plutôt qu'à Notre-Dame de Marseille, Paris. pas en France. On voit des élus, d'ailleurs, on voit sur les images des élus aussi, écharpe tricolore italienne en bandoulière, les drapeaux donc du Vatican notamment, le drapeau italien. C'est un événement, un mot peut-être tout de même sur l'Italie, c'est un événement encore plus particulier en Italie? Ah, je pense on a du mal, nous, Français, à comprendre la place qu'a la papauté pour les Italiens, parce que le pape, c'est l'évêque de Rome, et à l'origine... C'est l'évêque de Rome. Ouais. Les cardinaux, c'était les évêques de... Le drapeau argentin? Oui. Pape François. Voilà. C'était les Romains qui élisaient le pape pendant très longtemps, donc ils ont une sorte de... C'est la noblesse romaine qui a... Est-ce qu'on pourrait dire que le vote a été, comment pourrais-je dire, accéléré? Est-ce que les cardinaux, on peut se dire, Slimane nous disait tout à l'heure, Slimane Zaïdig-Dour, que le Vatican était une cité-État, d'ajouter au symbole pour que ce pape soit élu le jour des 80 ans de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie? Est-ce que ça aurait pu compter? Peut-être, en sachant que la tension en ce moment géopolitique mondiale se joue en Ukraine, qu'on a la Russie qui commémore, bon pas exactement le 8 mai, mais qui va commémorer à grande pompe sa vision de l'histoire. Difficile à dire, pour être honnête, mais c'est vrai que, en même temps, qu'on le veuille ou non, le hasard devient symbole dans la religion, parce que notre esprit trouve du sens dans les choses qui s'alignent, qui font du sens. En tout cas, que ça soit un 8 mai, mais c'est pas férié en Italie. Hein. C'est pas férié en Italie. Ouais. Non. Donc, c'est le 5e pape élu au second tour depuis 1900. Il y en a eu plusieurs en 2 jours, en 2 jours depuis 1900. Oui. Là encore, ça confirme effectivement la rapidité. Ces scènes, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Beaucoup de drapeaux, beaucoup de pays. Ça montre quoi? Ça montre l'universalisme de cette religion, du catholicisme? Clairement, le catholicisme est une religion aujourd'hui dont un des traits identitaires est clairement le caractère mondialisé. Qu'on retrouve ça dans les congrès eucharistiques ou dans les journées mondiales de la jeunesse. Vous avez un peu cette culture pop catholique, c'est-à-dire une sorte de piété populaire qui s'exprime souvent par des délégations. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Rome reçoit en permanence des pèlerinages du monde entier. Par exemple, le diocèse d'Évry, en ce moment, dans la banlieue parisienne, est à Rome. Donc, on peut penser qu'il doit y avoir des franciliens. Là, alors là, il est 19h09, donc il y a 1h01. L'élection du pape a été annoncée par cette fumée blanche. Donc, on attend toujours avec impatience. Et ce sont évidemment les images que
vous voyez ces fidèles catholiques. Fabien Farge, champion, tout à l'heure, sera peut-être avec nous. Valérie Dupont également. Peut-être Anthony Favier, spécialiste du catholicisme, vous êtes avec nous. Slimane Zeguidour, notre éditorialiste. Slimane, juste peut-être un mot, vous en avez connu. Même si vous êtes jeune, on va prendre Valérie. Vous en avez connu des conclaves, Slimane, vous voyez où je veux en venir. Valérie Dupont, peut-être en direct de Rome dans quelques instants. Valérie Dupont qui suit pour TV5 Monde ce conclave. Bonsoir Valérie, la fumée blanche a donc jailli il y a maintenant 1 heure et 2 minutes, dans 1 minute, allez 2 minutes, un événement que vous avez vécu en direct sur place. Valérie Dupont, racontez-nous. Et je peux vous dire que c'est absolument la folie. Ici, les gens sont arrivés en masse pour venir voir le nouveau pape. Beaucoup d'Italiens qui sont convaincus qu'il s'agit de Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Vatican, parce que à la 4e votation, au 4e vote, ça ne peut être qu'un Italien, pensent les gens. Donc ils attendent avec beaucoup d'attention. C'est vrai que ça a été très rapide finalement ce conclave, qu'on avait dit difficile, divisé, etc. Finalement 4 votes. C'est pour ça que les gens pensent que c'est une évidence, que ce sera Pietro Parolin. Mais comme vous le savez, il peut encore y avoir une surprise. Et que, surtout, ça veut dire que l'Église n'était pas aussi divisée que ce qu'on pensait. En tous les cas, les cardinaux ont voulu aller très vite. Les cardinaux ont voulu aller très vite. C'est donc cette information qui se confirme. On voit beaucoup de monde, des fidèles, des enfants également. Merci beaucoup Valérie Dupont en direct de Rome. Valérie Dupont qui nous confirmait donc que c'était très rapide et surtout cette ferveur exceptionnelle qui règne à Rome, en Italie, avec tous ces drapeaux. On va peut-être regarder justement comment s'est déroulée cette élection. Le conclave a débuté hier à 17h. Les images et les temps forts donc de cette élection papale. Des images et un commentaire signé Florent Krebseg. Il a fallu des jours avant le conclave, 24 heures de réunion et 3 tours de vote à huis clos des 133 cardinaux pour arriver à ce moment. 18h07, heure de Rome. La fumée blanche annonce à la famille de l'Église, à 1,5 milliard de catholiques dans le monde, qu'un nom a été choisi. Un pape a été aujourd'hui désigné. La foule présente sur la place Saint-Pierre exulte. Les cloches de la basilique résonnent. Viva el Papa est écrit et scandé à l'unisson. Dans quelques minutes, le cardinal français Dominique Mamberti, en qualité de doyen de l'ordre des diacres, apparaîtra au balcon pour annoncer la traditionnelle phrase « Habemus Papam ». Nous avons un pape, suivi du nom de l'élu, qui sera suivi de son nom en tant que souverain pontife. Un nouveau pape nommé en ce jour de Saint-Michel, l'archange protecteur de l'Église dont le combat contre le diable fortifie les chrétiens qui combattent le mal sur terre. Voilà donc pour ces images et ce récapitulatif. Anthony Favier, spécialiste du catholicisme contemporain, est avec nous. Vous êtes sur TV5 Monde. Il est 19h12 et 30 secondes à Paris et à Rome. Rome, là où tout se joue. Slimane, juste, je disais tout à l'heure, vous en avez connu, c'est vrai, des conclaves. On sent qu'il y a une ferveur particulière. On voit aussi ce qui est assez notable, beaucoup de jeunes, en fait, sur ces images. Est-ce que vous diriez, on a souvent dit que la foi, l'image est là en direct, on la voit, on la laisse. Regardez donc le cardinal français Dominique Mamberti qui s'approche. Je vous laisse écouter et regarder ces quelques images. La clameur avant les premiers mots. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV.
Anthony Favier, un pape américain donc. Je pense, hein, vous avez Kevin. Robert Francis Prévost, c'est donc c'est lui, c'est bien lui. Oui. C'est celui que vous pressentiez juste avant le. Non, que j'ai compris. Il était outsider, il n'était pas vraiment dans les plus bookés, mais oui, il avait été. Le sourire des cardinaux, c'est le soulagement. Léon XIV. Pourquoi pas? C'est son nom, Léon XIV désormais, le pape Léon XIV, qui va très vite d'ailleurs éclipser son vrai nom. Léon XIV, vous disiez Slimane l'importance du nom Léon XIV. Il y avait Léon XIII qui était un réactionnaire. Qui avait fait une encyclique contre la modernité en général, y compris contre le dialogue interreligieux, ce qu'on appelait à l'époque de façon péjorative l'américanisme, c'est-à-dire vouloir faire dialoguer les religions. Léon XIV. Léon XIII. Ouais, là, et ensuite, Léon XIV, c'est déjà une autre ouverture, une autre conception de la modernité. Et surtout, l'Église avait une doctrine sociale qui s'était étoffée sous son... alors, il y a un homme, l'image a fait le tour du monde, qui s'est déguisé sur ses réseaux sociaux, c'est Donald Trump en pape. Un pape américain, est-ce qu'il y a peut-être derrière cela un message adressé au retour au pouvoir à la Maison-Blanche de Donald Trump? Clairement. Alors là, on n'avait pas vu venir... Alors, je ne partagerai pas toute votre analyse, c'est vrai, sur l'œcuménisme, mais c'est aussi le père de la démocratie chrétienne. Et c'est celui qui a permis aux catholiques d'accepter les formes non conservatrices des régimes, notamment les républiques, et qui a mis fin au non-expédite en Italie. Donc il a permis aux laïcs catholiques de s'engager dans la société, et il peut être vu comme le père de la démocratie chrétienne européenne aussi. Donc en ce sens-là, c'est intéressant, et ça rejoint votre remarque. En poussée de populistes venant d'Amérique du Nord, en sachant que les Américains avaient fait une forte pression pour pousser un candidat conservateur, on a peut-être là une sorte... Il est né à Chicago d'un père français et d'une mère italienne. Oui, mais on retrouve le côté migration aussi. Oui, qui est propre à l'Amérique du Nord. Et le nom reflète en fait un bout des migrations nord-américaines qui nous sont peu connues. Parfois, des gens venus du nord du Canada s'installer au Vermont et puis Robert Francis Prévost. Robert Francis Prévost, c'est donc son nom. Il va falloir s'y habituer, surtout à celui de Léon XIV. Robert Francis Prévost. Il y a deux choses. Un, c'est que ça mettra du baume au cœur aux catholiques américains, dont l'Église a été extrêmement ébranlée par les révélations sur les abus sexuels de 4500 enfants à peu près. L'Église a dû donner des compensations financières qui ont grévé son fonctionnement. Il y a ce premier aspect, donc ça va leur mettre... Il a été nommé cardinal-évêque le 6 février dernier. Et ensuite, l'autre nouveauté chez les catholiques qui sont en général américains, qui sont plutôt démocrates, on dit que la moitié des catholiques américains cette année ont voté pour Trump. La moitié des catholiques américains ont voté pour Trump. Anthony Favier, premier pape américain de l'histoire. Oui, clairement. Bon alors américain, attention, on va dire états-unien, américain, rappelons. Alors la père français, mère italienne, donc François, on a un petit peu une sorte de pape à demi français, si je comprends bien sa fiche Wikipédia. Oui, premier pape nord-américain. Alors c'est vrai qu'on disait souvent... le premier non-européen sera un Américain, ça s'est concrétisé avec François. Mais on disait souvent un Asiatique ou un Africain. Ben non, ça sera encore une deuxième fois. Vous pensez qu'il y a des déceptions en Asie et en Afrique? Peut-être. Difficile à dire, oui, je pense, mais bon, c'est les Américains avaient 14 électeurs, 14 cardinaux électeurs. Ils avaient une grosse délégation et ils ont aussi quand même un grand pouvoir financier, les cardinaux. Alors, on vient de l'évoquer il y a un instant, pourquoi ce nom de Léon XIII, Léon XIV, vous l'avez évoqué, Léon XIII, Slimane. On a donc bien entendu déjà commencé à esquisser pourquoi ce nom. Est-ce que ça veut d'ailleurs forcément dire, parce que vous avez atténué un peu le propos de Slimane, en tout cas, vous l'avez complété en disant qu'il était aussi Léon XIII, l'un des pères de la démocratie chrétienne. Mais, il est controversé, Léon XIII reste controversé. Et ça, il le sait, alors, l'ancien cardinal évêque de l'Illinois, c'est pas anodin, mais peut-être aussi qu'il s'appuie plutôt sur ce pan-là que vous savez. Mais il ne le choisit pas par hasard, en tout cas. Mais non, c'est un peu comme ça, quand on rentre en religion, on change de nom parfois, quand on devient... Quelles que soient les religions, d'ailleurs, les convertis, par exemple. Ça arrive, voilà, on peut changer de nom pour son baptême, ou quand on devient religieux ou prêtre, surtout religieux ou religieuse. Donc on veut s'inscrire dans une lignée, mais c'est aussi Saint Léon le Grand, j'imagine, donc, et Léon,
les 12 Léons avant Léon XIII. Hein. Oui. C'est ça qui comme Et ça. comme on dit, vous savez, chaque esprit essaye de se trouver un précurseur. Voilà, c'est ça. Donc Voilà. c'est difficile de faire l'exégèse sans avoir plus. On va vite avoir des entretiens, à mon avis, où le pape Léon XIV va expliquer pourquoi il a fait ce choix et à quoi il se réfère dans le pontificat. Robert Francis Prévost est le 14 septembre 1955 à Chicago, donc dans l'Illinois. Il a 69 ans. 69 ans, ça en fait un pape très très jeune. Ça fait un pape très jeune. Hein. Alors pas aussi jeune que Jean-Paul II, hein, qui n'avait que 58 ans. En 1978. C'est ça. Mais un pape jeune, en sachant que les hommes vivent assez âgés, s'ils sont bien soignés à notre époque, dans nos générations, on espère qu'il a une bonne santé, ça peut potentiellement à plusieurs décennies de pontificat. Alors Simone, j'ai une information pour vous et on imagine qu'elle va vous plaire parce que vous êtes un fin connaisseur de Saint-Augustin, ordre religieux, ordre de Saint-Augustin. Qu'est-ce que l'ordre de Saint-Augustin, messieurs? Alors, il y a plusieurs... C'est compliqué, les formes de vie religieuse. Beaucoup... Saint-Augustin vivait, hein, l'évêque de Carthage, donc en actuelle Tunisie. Dipone, pas de Carthage. Oui, près de Carthage, en Algérie, et il était passé... Mais il a étudié à Carthage. Il a étudié à Carthage. J'avais dit. Hein. Il a étudié à Carthage. Attention. Donc, comme on est sur TV5 Monde, c'est important, vous avez raison, désolé. Il vivait avec d'autres ecclésiastiques dans une sorte de vie religieuse qui n'est pas la vie monastique. Donc les chanoines de Saint-Augustin et les ordres de Saint-Augustin essaient de retrouver une vie religieuse qui ne soit pas exactement celle de ce qu'on appelle le cénobitisme. Voilà. Mais ce sont des ordres plutôt intellectuels, et plutôt avec des Les cardinaux regroupés sur le balcon, le pape c'est imminent, va arriver, hein. C'est l'histoire de quelques minutes, de quelques secondes et vous allez le découvrir en direct sur TV5 Monde. La grande question sur TV5 Monde, la chaîne de la francophonie, ce pape, Slimane le disait, parlera français. On imagine peut-être mieux que les autres puisqu'il a des origines françaises. Alors il a un bachelor en mathématiques, on apprend aussi, on va commencer à en savoir de plus en plus sur... le bachelor c'est le premier cycle américain. Ouais, ça, hein. premier cycle américain. Une licence de mathématiques. Ouais. Donc homme de foi et homme de science peut-être alors. Est-ce qu'il y a aussi il y a un élément symbolique très important pour l'histoire des États-Unis. C'est que les États-Unis ont été créés par des puritains qui étaient extrêmement opposés à Rome et à l'Église catholique et qui haïssaient la papauté. Ils voulaient créer une contre-Rome en Amérique. Et c'est pour ça que les catholiques ont été interdits d'immigrer aux États-Unis pendant très longtemps et qu'encore au milieu du 19e siècle, on avait des annonces d'emploi qui écrivaient noir sur blanc « Nous ne voulons pas de catholiques ». Et en 200 et quelques années d'histoire, les États-Unis n'ont eu que 2 présidents catholiques, c'est-à-dire John Kennedy et Joe Biden. Oui. Et donc le catholicisme a été pendant très longtemps considéré comme l'ennemi à abattre.